Bonjour, pasteur. Bonjour Sandrine. Comment ça va? La grâce de Dieu est avec moi. Ça va bien. Amen. On parle ce matin dans le cadre de la dévotion, lire la Bible, pourquoi faire? Ben, en fait, c'est une interrogation. Oui, c'est une interrogation. Pourquoi est-ce que nous devons lire la Bible? On doit lire la Bible parce que la Bible est le moyen principal. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres, mais le moyen principal, le plus sûr, le plus équilibré, à travers lequel Dieu se révèle à nous et Dieu nous révèle ses voies. Exact. En dehors de la Bible, Dieu nous parle par la nature, mais aujourd'hui, comme dans Romains 1, la Bible dit, beaucoup de personnes ne prennent pas attention. Et en général, on a mis des dieux dans beaucoup de choses qui se passent dans la nature, ce qui fait qu'il y a un mélange. Deuxièmement, Dieu nous parle par notre conscience, mais sauf que le péché est venu corrompre notre conscience, de sorte qu'on ne peut pas très bien comprendre. Alors, il a plu à Dieu, par le Saint-Esprit, de révéler à plusieurs hommes sa pensée, de sorte que cela a été mis dans la Bible. C'est pour ça que la Bible est appelée la parole de Dieu. Et donc c'est pour nous l'instrument le plus fiable, n'est-ce pas, pour pouvoir connaître Dieu, connaître les voies de Dieu et connaître beaucoup d'autres choses selon qu'on va voir dans la méditation. Alors, si vous avez l'habitude de lire la Bible juste parce que c'est une instruction du pasteur, ou c'est parce qu'un blogueur vous l'a dit, ou c'est parce que vous avez vu votre parent, ou votre ami, ou votre conjoint le faire, aujourd'hui, le pasteur Yves Coute nous donne des raisons de lire la Bible, de la lire, et même comment la lire, je crois. Ben, selon la nécessité, on verra, mais je vais surtout pencher sur le fait d'encourager quelqu'un à lire la Bible. Exactement. Allez, place à la méditation. Voilà, merci chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta fidélité. Ce matin encore, tu nous donnes la possibilité de méditer la parole. Bénis ces instants et bénis quelqu'un qui écoute au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes donc en train de voir ce matin la question, lire la Bible, pourquoi faire? Et vous savez, aujourd'hui, plusieurs disent que dans la Bible nous est venue des Européens, vous savez, c'est des Blancs, et on lit très souvent la Bible, et même, on lit la Bible à la colonisation, et voilà, plusieurs, on parle de beaucoup de choses autour. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas voir comment elle est venue, mais on va voir pourquoi est-ce que toi qui m'écoutes, et moi qui parle, pourquoi c'est nécessaire de lire la Bible. Tout à l'heure, dans l'introduction à Alexandrine, nous étions en train de dire qu'il y a trois moyens principaux par lesquels Dieu nous parle. Il nous parle par la nature, c'est-à-dire les éléments de la nature, les hommes et tout, Dieu nous parle. Mais très souvent, nous prêtons une oreille vraiment sourde, et très souvent même pour d'autres, on associe les messages de Dieu et la beauté de Dieu et tout ce que Dieu nous transmet par la nature, on les associe à nos divinités. Et ce qui fait qu'on passe à côté très souvent et la plupart du temps de ce que Dieu veut nous dire. Deuxièmement, le deuxième moyen par lequel Dieu a voulu nous parler, veut nous parler, c'est par notre conscience. En chaque homme, Dieu a mis une conscience. Mais sauf que le péché est venu corrompre notre conscience, de sorte que à travers notre conscience, aujourd'hui, on a la confusion. La conscience, c'est ce moyen par lequel Dieu nous alerte. N'est-ce pas? C'est pas la conscience qu'on fait la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas. Mais on va remarquer dans notre société aujourd'hui que on a vraiment, les choses sont sens dessus-dessous. Il y en a, la conscience aujourd'hui étant corrompue, fait qu'elle ne nous alerte plus. Elle n'est plus toujours le moyen par lequel Dieu peut nous parler. Alors, il a plu à Dieu, dans sa sagesse immense, de pouvoir parler aux hommes de différentes générations, et très souvent, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ne s'étaient jamais rencontrés, mais qui ont reçu de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, la révélation de Dieu, la pensée de Dieu, et qui, à un moment donné, cela a dû être regroupé pour former ce que nous appelons, n'est-ce pas, Bible. Il faut dire que dans la Bible elle-même, on n'a pas écrit Bible, mais on parle de la parole de Dieu. Que nous, les hommes, avons donné le nom de Bible. Donc la Bible est donc la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu, elle est fiable, elle est parfaite. Alors, quelqu'un va nous dire, peut-être qu'en lisant, pourquoi est-ce qu'on parle du diable et ainsi de suite. En fait, la Bible, comme on a vu, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Sandrine, à travers la Bible, Dieu se révèle lui-même à nous et nous révèle ses voies. En fait, c'est le récit de l'histoire de Dieu, depuis le commencement avec l'homme et jusqu'à la fin. Et donc, là-dedans, Dieu nous fait connaître tout. Et
et dans presque tous les aspects. Et donc c'est important pour nous, en lisant de lire la Bible, parce que quand tu t'avances dans l'aventure de la lecture de la Bible, ben écoute, cher ami, ce qui est certain, c'est que tu connaîtras le moyen du salut, la vie éternelle, comment l'avoir, et également comment avoir le bien-être. Ça, c'est des choses importantes. Maintenant, je vais directement, pourquoi est-ce qu'on doit lire la Bible? Premièrement, on doit la lire parce que c'est le guide. La Bible est un guide par excellence de l'homme qui lui permet, d'accord, de connaître Dieu et ses œuvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un guide de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un parcours, toute une aventure, et dans laquelle, lorsque tu te mets, tu apprends à connaître Dieu dans ses relations avec les hommes, dans son existence à lui-même, et de génération en génération, dans tous les contextes, d'accord, jusque dans l'éternité. Alors, tu lis donc et tu découvres Dieu. C'est important. Tous ceux qui veulent connaître Dieu, tous ceux qui veulent connaître ses voies, écouter, la bonne chose, c'est pas juste d'écouter le pasteur Pout, mais c'est d'aller lire la Bible. Ensuite, pourquoi lire la Bible? Nous lisons la Bible parce que la Bible relate l'histoire de la création de l'univers tout entier. Vous savez, on va connaître l'histoire de l'univers tout entier par des livres d'histoire et autres. Vous savez, on sait bien que la science, chaque fois, se modifie l'histoire. Il y a toujours quelque chose à ajouter. Mais ce que j'aime de la Bible, c'est qu'il est le livre le plus stable. Il est un livre qu'on ne modifie pas. Il n'a pas connu de modification. Il est le livre qui est stable depuis le jour où il a existé. Le contenu de la Bible est stable. Pourquoi il est stable? Parce que celui qui l'a inspiré est stable, il est parfait. Alors c'est pour ça qu'il sera toujours la meilleure référence pour connaître l'histoire de l'humanité, l'histoire de toute la création du ciel, la terre, les planètes, tout ce qui existe. Tout ce qui est dans l'univers du début à la fin. D'accord? Ça t'intéresse? Ben va dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous devons également lire notre Bible? Parce que, d'accord, la Bible nous permet de comprendre et de connaître le pourquoi, le comment et dans quel but l'homme a été créé par Dieu. Ouais. Ton existence. Pourquoi est-ce que tu existes? Comment même tu as été créé? Et dans quel but? C'est toute la question également aujourd'hui. Parce que beaucoup se posent des questions par rapport à leur vie, par rapport à leur existence, par rapport à tout ce qui se passe. C'est très important. Vous savez, la Bible nous dit par exemple, là je vais un peu dans la Bible nous montre comment Dieu a créé l'homme. Toutes les autres choses de la terre, Dieu a parlé pour les créer. Il a ordonné à la terre de produire des animaux vivants, aux eaux de produire des êtres vivants, et ainsi de suite. Mais quand il fallait créer l'homme, Dieu s'est adressé à lui-même. Vous savez, le jour où j'ai lu ça a changé ma façon de voir. J'ai compris qu'en réalité, je n'ai pas à me comparer à autre chose. Ma référence, c'est Dieu, parce qu'il m'a créé à son image. Donc c'est exceptionnel de lire la Bible, parce qu'elle te permet donc de comprendre pourquoi tu existes, comment même l'homme a commencé à exister et quel est le but. Ensuite, lire la Bible également nous permet de comprendre le monde tel qu'il a été dès le commencement. Parce qu'il faut comprendre que le monde n'a pas été comme il est aujourd'hui dès le commencement. Alors ça te permet de comprendre ce qui s'est passé dès le commencement du monde, du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui? Les réponses pour le monde d'aujourd'hui sont dans la Bible. D'accord, à cette question. Et ainsi, comment il sera demain? Parce que nous nous posons beaucoup de questions. On a l'actualité, on a les informations, on a les informations, on a l'histoire, on a tous ces événements aujourd'hui qui, écoute, nous étonnent, nous effrayent par rapport à demain. Tu veux connaître comment sera demain? Comment sera le monde de demain? Écoute, va dans la Bible. Va dans la Bible et tu le sauras. Très important. Autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut lire la Bible? Parce que la Bible nous fait connaître le personnage central, n'est-ce pas, de Dieu. Il y a un personnage central dans la Bible, et ce personnage, c'est Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, on nous parle de Christ. Et on nous dit, d'accord, qui il est, et pourquoi il est ce qu'il est. C'est important de le connaître. Plusieurs personnes de beaucoup de religions
Je me souviens d'un témoignage d'une dame musulmane qui a entendu parler de Christ. Et vous savez, chez eux, c'est interdit de lire la Bible et ainsi de suite. Alors un jour, elle a posé la question, elle priait et puis un jour, elle a dit à Jésus, dans sa prière, elle a dit, Seigneur Jésus, si tu existes, révèle-toi à moi. Ben écoutez, cette nuit-là, le Seigneur s'est révélé à elle. Elle n'a pas eu besoin qu'on lui prêche l'évangile, mais elle a cru au Seigneur. D'autres personnes également, dans la simple aventure de la lecture de la Bible, ont appris à connaître Jésus. Vous savez, la plupart des religions aujourd'hui déforment la personnalité de Christ, déforment beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait quelque chose qu'ils voudraient passer et ils veulent déformer, détourner les gens par la ruse, la séduction. Mais tous ceux qui lisent la Bible rencontrent le Seigneur, connaissent le Seigneur, se convertissent à Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons trouvé nécessaire de pouvoir partager avec vous ceci dans cette dévotion. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire vraiment de lire la Bible? Et donc, elle nous permet de connaître qui est vraiment Jésus, pourquoi il est capital de croire en lui plutôt qu'à un autre. Il y a Bouddha, il y a Mohamed, il y a autant d'autres personnes. Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas à d'autres? Pourquoi croire fondamentalement à Christ? Mais écoute, lis la Bible pour toi-même et tu vas découvrir. Ensuite, lire la Bible nous permet de comprendre également pourquoi et comment débuter une relation personnelle profonde avec Dieu. Oui, mais écoute, les hommes t'ont parlé, tu n'as pas été convaincu. Mais on t'a dit, tu as même eu des rêves qui t'ont parlé de croire en Jésus, d'accord, et ainsi de suite. Mais écoute, je t'invite ce matin, à travers cette méditation, de prendre ta Bible et de la lire. Tu vas découvrir à travers cela pourquoi les hommes, à un moment donné, ont décidé de croire en Jésus, ont été convaincus de croire en Jésus, ou bien en croire, de suivre Dieu depuis l'Ancien Testament. Et tu vas voir leur motivation, tu vas voir ce qui leur est arrivé, et ça t'aidera également à pouvoir commencer une relation personnelle avec Christ. Il y a des personnes même qui ont cru en Jésus, mais qui sont négligents dans leur communion avec Dieu. La lecture de la Bible et l'étude des personnages bibliques vous aideront à pouvoir comprendre l'importance d'approfondir votre communion personnelle avec Dieu. Pourquoi c'est nécessaire de connaître Dieu personnellement. Alors, autre chose, c'est que lire la Bible vous apprendra également comment accomplir votre destin sur la terre sans compromettre votre éternité avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent, même au milieu de la chrétienté, et qui font fi à notre éternité avec Dieu. On encourage les gens à continuer, tu es enfant de Dieu, mais tu continues de vivre dans le péché, continues de vivre n'importe comment, et tu t'en fous, tu te dis, ben comme j'ai cru au Seigneur, j'ai cru une fois, c'est tout, je peux vivre n'importe comment. Ben écoutez, même si je meurs aujourd'hui, je serai avec Dieu. Ben écoute, c'est pas toujours ça, et c'est pas ça. Alors lire la Bible te permettra à toi-même de pouvoir comprendre que c'est vrai, Dieu voudrait que tu accomplisses ton destin. Chacun de nous vient sur la terre pour accomplir un but précis. Chacun de nous. J'ai le mien, tu as le tien. Chacun de nous. D'accord? Nous ne venons pas pour accomplir tous ensemble un même destin. Non, peut-être celui de croire en Jésus, celui d'avoir la vie éternelle. Oui, mais en dehors de ça, chacun vit sur la terre pour accomplir un destin. Et d'autres ont forgé, ils ont accompli des destins, ils ont été des hommes importants dans ce monde. Mais qu'en est-il de leur éternité? Dieu nous appelle à accomplir notre destin sur la terre, mais que ce destin soit lié et produise, d'accord, des effets et produise une conséquence éternelle. Et donc c'est important. Il ne suffit pas juste de vivre dans ce monde, comme c'est la plupart, et c'est le rêve de plusieurs, vivre heureux sur la terre, avoir toute chose, marquer son existence sur la terre, et, n'est-ce pas, perdre l'éternité avec Dieu. Parce qu'il faut savoir, selon ce que la Bible nous apprend, que la vie sur la terre est très courte, infiniment courte par rapport à l'éternité. Alors ce serait sage de pouvoir associer les deux. Savoir comment accomplir son destin. Mon destin n'est pas sans Dieu, puisque c'est Dieu qui m'a créé. Alors je dois accomplir mon destin avec Dieu, sachant que ce destin me prépare pour l'éternité. C'est très important. Et donc la lecture de la Bible nous permet de pouvoir garantir cela. Autre chose, la lecture de la Bible te permet de trouver des secrets pour vivre heureux et avoir du succès dans tous
tous les aspects de la vie. Waouh, c'est important. C'est puisque c'est Dieu qui a créé l'homme. Alors Dieu, en créant l'homme, a voulu que l'homme soit heureux, qu'il soit épanoui dans tous les aspects. Cher ami, tu veux avoir un foyer heureux? Ben écoute, tu peux trouver le secret dans la Bible. Tu veux trouver un conjoint, le secret dans la Bible. Comment réussir, comment entreprendre? Mais il y en a aussi dans la Bible. Comment faire pour réussir dans une activité? C'est dans la Bible. Comment bâtir des relations heureuses, épanouies? C'est dans la Bible. Comment faire pour trouver un ami et créer des relations amicales durables? C'est dans la Bible. Comment faire également pour vivre en paix? On va avoir une vie paisible, joyeuse, épanouie, équilibrée dans tous les sens. C'est dans la Bible également. Même le soin de notre corps, ben écoute, on trouve des secrets dans la Bible, à tous les niveaux de la vie de l'homme. Comment on peut vivre heureux étant enfant, jeune, adulte, n'est-ce pas, un vieillard, comment faire pour vivre heureux et vivre longtemps, et ainsi de suite. Toutes les questions dont, cher ami, tu peux te poser, tu peux trouver des réponses dans la Bible. Et la dernière chose que je voudrais dire avant maintenant d'aller dans les références bibliques pour soutenir tout ce que je suis en train de dire, alors, la dernière chose, c'est que le lire la Bible nous permet de prendre connaissance des mystères de Dieu. Oui, des mystères de Dieu, pour nous permettre de pouvoir comprendre également les mystères de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on se pose tellement de questions. Il y a tellement de questions qu'on ne comprend pas. Et on s'inquiète, c'est ça qui apporte les inquiétudes, comme on méditait lundi encore, les inquiétudes par rapport à la vie, les angoisses, les soucis, et ainsi de suite. Alors il y a tellement de mystères, et c'est l'incompréhension par rapport au mystère de la vie qui amène les gens à se suicider, qui amène les gens à aller dans les sectes, qui amène les gens chez les marabouts, qui amène les gens dans des choses terribles, parce qu'on ne comprend pas. D'accord? Mais écoute, si à partir d'aujourd'hui, tu vas dans la Bible pour comprendre le mystère de Dieu, dans la Bible, parce qu'ils sont dans la Bible. Si tu vas dans la Bible pour les comprendre, alors, ayant compris le mystère de Dieu, tu comprendras beaucoup de choses. Est-ce que tu sais, cher ami, que l'homme est un mystère? La vie de l'homme est tout un mystère. Alors tu ne peux pas découvrir le secret de la vie de l'homme si tu ne connais pas Dieu. Puisque l'homme étant créé à l'image de Dieu, d'accord, aucune solution, aucune réponse, aucun besoin de l'homme ne peut être satisfait véritablement sans passer par Dieu, sans connaître Dieu. Alors plus tu connais Dieu, plus tu connais Christ, mieux tu te connaîtras et mieux tu te porteras. Alors rapidement, je vais dans quelques textes bibliques qui nous disent pourquoi c'est nécessaire de lire la Bible. Alors dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture qui est dans la Bible est inspirée de Dieu et est utile. Pour quoi faire? Il dit pour enseigner, pour réfuter, donc réfuter, réprimander, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et tout à l'heure, nous disions que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme le ressemble. Alors Dieu donc a donné la Bible aux hommes pour que les hommes apprennent à connaître sa volonté. Et connaissant sa volonté, marchant selon sa volonté, l'homme serait épanoui, stable, équilibré dans tous les aspects de sa vie et dans tous les âges. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il dit ainsi, l'homme de Dieu, celui qui connaît Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Il y a beaucoup de choses que nous ne réussissons pas à faire dans la vie parce qu'on n'est pas préparé. Donc la Bible, la connaissance de Dieu dans la Bible te prépare, cher ami. La connaissance de Dieu dans la Bible t'équipe pour que tu sois capable d'accomplir toute bonne œuvre. Un autre texte également, c'est dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 20 et 21. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle de l'origine de la Bible toujours. Il dit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Là, c'est important pour tous ceux qui lisent l'origine de la Bible au blanc, aux occidentaux et autres. Non. Il est clair ici qu'aucune prophétie, aucune parole de Dieu écrite dans la Bible n'est le fruit de l'initiative personnelle de quelqu'un.
Donc quelqu'un ne s'est pas levé pour s'asseoir par lui-même et commencer à rédiger. Non. En effet, ce n'est pas par la volonté, par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas ça. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit inspirait des hommes et qui, convaincus que c'était de lui, on se sont mis à écrire. Et ce qui est merveilleux, comme je le disais à l'introduction, c'est que quand ces hommes ont écrit, quand ces hommes ont partagé ce qu'ils recevaient, les uns ont noté, le temps est passé, et des générations plus tard, quand ils révélaient à d'autres qui n'avaient pas rencontré les autres, on trouvait une complémentarité. Une complémentarité exceptionnelle. Et qui aujourd'hui, d'accord, quand on lit la Bible, on peut comprendre depuis les temps, le début jusqu'à aujourd'hui, nous rendons compte que tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Tout ce que Dieu a dit se fait. Et tous ceux qui calquent leur vie et qui soumettent leur vie à la parole de Dieu pour la respecter, ont une vie ordonnée, disciplinée. Et c'est important. Et puis je prends cet avant-dernier texte, parce que j'ai pris 4 comme ça. Jacques chapitre 1, verset 25, la Bible dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite c'est la parole de Dieu, la loi de la liberté. Donc la Bible, la parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu apporte la liberté. Donc quand tu la lis, elle rend ta vie, elle amène ta vie à tendre vers la perfection, mais en même temps elle te libère de toute forme d'ignorance. Et elle également, et qui aura persévéré. Il dit, quand tu persévères, n'étant pas un auditeur oublié, tu ne lis pas pour oublier, mais tu lis pour garder, pour persévérer. Alors là, il dit, mais quand tu te mets à l'œuvre, tu la mets en pratique, il est écrit que tu seras heureux dans ton activité. C'est fondamental. Et puis le dernier texte de Jean, l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 20, verset 31, il dit, mais ce qui s'y trouve, ce qui se trouve dans la Bible, Jean dit, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. Waouh! Donc ça veut dire que la lecture de la Bible te garantit d'avoir la vie éternelle. Exceptionnel, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, ça c'est le mot de fin. Donc lire la Bible te garantit d'avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est le mot de fin. Je ne sais plus s'il y a quelque chose à dire. Le pasteur, je crois qu'il a touché presque tous les détails. L'importance, pourquoi est-ce que tu dois lire la Bible? Tu te posais encore la question, surtout qu'il y a des chrétiens qui ne la lisent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas forcément d'importance, mais il y a une attitude même en la lisant. C'est intentionnel aussi, pasteur. Ben, on doit la lire parce que, en fait, pourquoi on fait quelque chose? On fait quelque chose parce qu'on a compris le but, on a compris la valeur de cette chose. Plusieurs ne lisent plus la Bible aujourd'hui parce qu'on ne leur apprend pas. On ne leur montre pas l'importance de la Bible, la place centrale de la Bible dans la vie de l'homme en général. Sandrine, plusieurs entrepreneurs qui ne sont pas chrétiens s'inspirent de la Bible. Oui. Des personnes spécialistes dans le leadership s'inspirent des Écritures bibliques. Donc c'est absurde qu'un enfant de Dieu qui est né de Dieu ne lise pas la Bible. Il s'inspire du monde pour orienter sa vie. Alors que le monde s'inspire de la Bible pour prospérer. Donc c'est pas étonnant que la plupart de prospérité dont nous proclamons ne va pas très loin. Elle ne garantit pas la paix, la joie, le bonheur. Parce que la première chose que la Bible fait, la parole de Dieu fait, elle transforme ta vie de l'intérieur. Maintenant, nous voulons la transformation extérieure. On oublie l'intérieur. Donc, elle transforme ta vie de l'intérieur et elle ordonne ta vie vers l'extérieur. De sorte que le succès n'est pas un succès momentané, il est un succès continuel. Ta paix est constante. Donc, de sorte que même quand ça ne marche pas, le fait que la chose n'a pas marché ne bouge pas ta paix, ça ne prend pas ta joie, ça ne t'empêche pas de dormir. Tu dors tranquillement parce que tu connais celui en qui tu as cru. Tu le connais comment? En lisant la Bible. Voilà. Et tu connais ce qu'il a prévu pour toi. Tu le connais comment? En lisant la Bible. Tu connais les promesses de Dieu. Donc ça fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Iran, Corée, la guerre, Ukraine, Russie, et tous les bouleversements dans le monde, ben quand tu n'es pas bouleversé, tu es calme. Parce qu'en lisant la Bible, tu sais ce que Dieu a fait avec Isaac quand il y avait la famine. Tu sais comment ça marchait. Tu sais ce qui s'est passé au monde, le monde, à la création. Tu connais toutes ces choses. Et ça fait que ça bâtit ta foi.
en Dieu, tu as bâti ta vie et tu es rassuré quand tu entreprends des choses. Ça fait que tous les matins quand tu médites, la méditation du matin nourrit ta foi, mais elle est la base de ta marche de la journée. Ta marche de la journée n'est pas en fonction de ce que tu as l'argent ou pas, en fonction que tu auras des clients ou pas. Non, tu t'appuies sur elle. Et donc ton bonheur ne vient pas des réalités, mais ton bonheur vient du Seigneur. Amen. Voilà l'avantage de lire la Bible. Amen. Un autre avantage peut-être qui me vient à cœur tout de suite, c'est de pouvoir être préparé à tous ces événements. Parce que tous les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, la Bible en parle. C'est pour ça qu'on a lu dans 2 Timothée 1, verset 3 plutôt, Oui. ce que Pierre Popé l'a dit, alors au verset 17. Il a dit que la parole de Dieu nous prépare et nous équipe, n'est-ce pas, pour de bonnes œuvres. Elle nous prépare dans tous les sens. Aujourd'hui, l'une des crises et l'une des causes des maladies, c'est les crises émotionnelles. Oui. Beaucoup plus que bactériennes et voilà. Donc les gens aujourd'hui sont malades parce qu'ils sont bouleversés émotionnellement. Et aujourd'hui, tout est fait pour que les gens soient malades. Oui. Beaucoup de malades, des cancers, tout ça. Mais l'équilibre spirituel, moral et physique est dans la Bible. Exact. C'est important, parce que la parole de Dieu dans Jésus, toujours 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère. Donc c'est d'abord l'âme qui prospère, et quand l'âme est épanouie, même la santé, ça se voit. La Bible dit quand l'esprit a battu, le corps est malade. Oui. Donc ça veut dire que l'âme a un contrôle sur l'état de notre corps. Donc arrêtons d'abord de chercher l'épanouissement du corps. Ce sont l'essentiel que l'épanouissement de l'âme. Et l'âme ne peut pas être épanouie sans Dieu. Exact. J'ai été créé à l'image de Dieu. Donc sans moi, Dieu est mon mécanicien. Il est l'ingénieur de ma vie et de mon corps. Concepteur. Voilà. Donc je ne peux pas aller vers les animaux et autres pour avoir l'ordre dans ma vie. Non. Je vais vers celui qui m'a créé. Et l'avantage, c'est qu'il m'a donné un manuel. Ce manuel coûte 2000 francs. Il coûte 10 000 francs. Selon la qualité, il est électronique. Donc on peut l'avoir partout, n'importe où. Même les marabouts l'utilisent. Oui. Même les occultistes l'utilisent. Mon papa était dans une secte avant de croire. Il avait une grosse Bible. Voilà. Il la lise. Il lise la Bible, mais il l'utilise à des fins néfastes. Mais nous devons lire la Bible pour connaître Dieu. C'est un avantage. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas un singe. Tu n'es pas un singe. Ton oncle, ta solution n'est pas chez le singe, ce n'est pas le poulet qui va te protéger, comme on fait aujourd'hui, on met les ailes de poulet à la maison, et toutes ces choses, non. Dieu a créé l'homme au-dessus de toute la création. Parce qu'il a mis l'homme au niveau de Dieu. Donc il n'y a pas d'épanouissement en l'homme sans Dieu. Exact. Donc la clé ce matin, lisons la Bible, méditons-la. Simplement, ne cherche pas d'abord à comprendre, oui, mais en lisant, le Saint-Esprit qui a inspiré ça va t'éclairer au fur et à mesure. Et tu vas voir l'ordre s'établir dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, même connaître Christ, tu vas le connaître, et le reste va venir. Lisons la Bible. Tout ça lisons la transformé, Bible. hein, tout ça. Lisons la Je Bible. disais à quelqu'un, quand tu es tellement plongé dans les Écritures, même ta façon, en fait, tu as une réponse à tout. Tout. Pendant qu'on est en train de discuter, c'est un verset biblique qui sort, en fait, comme la Bible dit. Bref, tu es vraiment transformé. Donc, Oui. il y a tellement d'avantages. Il n'y a que des avantages. Bien sûr. Il n'y a que des avantages à lire la Bible. On va- Mais l'inconvénient peut être, quand tu lis la Bible, pour la transformer à ta façon. Oui. Là, il y a un inconvénient. Voilà. Parce que tu amènes la Bible à faire ce qu'elle ne dit pas, dans l'esprit de ceux qui ne disent pas. Là, il n'y a pas la vérité. Mais si tu la lis avec un cœur ouvert, sincère, vrai, prêt à te soumettre, alors tu es béni. Amen. On va prier. Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es fidèle. Nous te célébrons pour ta parole. Quelqu'un a écouté. Quelqu'un qui était confus, qui se posait des questions, a écouté ce matin. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. C'est toi qui éclaires. Ma prière ce matin, c'est que tu convaincs. Tu mets ce désir fort, tu donnes la capacité à quelqu'un de s'engager dans la méditation et dans la lecture. Merci pour la grâce de persévérer dans ces choses. Merci Seigneur pour les résultats visibles et palpables que tu produis à partir de maintenant dans la vie de ce téléspectateur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.